Bonjour, je suis Joël Thérieux, je suis praticien en hypnose ericksonienne et en systémie familiale. Dans cette séquence, je vous propose de découvrir ou d'approfondir une technique d'auto-hypnose. Cette technique, qui est surnommée les aimants magiques, va vous permettre d'approfondir les états modifiés de conscience, de vous familiariser avec l'état d'hypnose et éventuellement de communiquer avec vos parts inconscientes. Pour pouvoir faire ce travail, pour pouvoir faire cet exercice, il suffit d'avoir deux mains et de faire travailler aussi un petit peu son imagination. Alors voilà comment vous allez faire. Vous allez vous installer confortablement. Ça peut être assis dans un fauteuil, ça peut être dans votre lit. Et puis ensuite, je vais vous guider. Donc pour pouvoir bien faire cet exercice, je vous invite à placer vos mains en face de vous comme si vous teniez un gros ballon à l'intérieur. Et pour pouvoir activer une sensation, de toucher l'intérieur de chacune de vos mains. Et dans un deuxième temps, de fermer les yeux et de vous focaliser uniquement sur la sensation à l'intérieur de vos mains. Chez certaines personnes, à ce stade-là, il peut y avoir des sensations de picotement, de chaleur, sensation d'une boule d'énergie. Voilà, soyez attentif à ce qui se passe pour vous précisément à ce stade-là. L'important, c'est de ne rien faire, mais juste d'être attentif à ce qui se passe. Vous pouvez tout simplement accompagner votre attention par votre respiration. Et dans un instant, vous allez vous suggérer intérieurement que les mains vont se rapprocher. Alors pour pouvoir se suggérer que les mains se rapprochent, vous allez utiliser votre imaginaire. Vous pouvez imaginer tout simplement qu'il y a des aimants à l'intérieur de chacune de vos mains, des aimants qui sont situés sur leur pôle opposé. Et vous pouvez sentir les mains qui se rapprochent. L'important, c'est de le laisser faire, de vraiment laisser faire à son rythme un travail qui se passe à un autre niveau qu'à un niveau conscient. Vous pouvez imaginer également qu'il y a un élastique qui rejoint les mains. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans l'exercice, de laisser faire, d'être attentif. Une fois que vos mains se seront touchées, et uniquement à ce stade-là, je vais vous inviter à juste imaginer cette fois-ci que les mains vont maintenant cette fois-ci être repoussées l'une de l'autre. Imaginez qu'à l'intérieur de vos mains, il y a quelque chose qui pousse. Peut-être un ballon qui se gonfle, ou quelque chose comme ça, ou de l'air qui s'installe. S'il y a des douleurs qui s'installent à l'intérieur de vos bras, juste de laisser faire, de laisser imaginer que les bras sont des bras qui sont en face de vous, comme si ce n'était pas vraiment les vôtres. Et comme si les mouvements pouvaient se faire indépendamment de votre volonté. Et de laisser les bras se repousser l'un de l'autre. Et tandis que les bras et les mains se repoussent, de sentir que la respiration s'approfondit. Une fois que vous avez fait cet exercice, ce premier exercice, peut être utile d'associer le mouvement à une intention. C'est-à-dire, quand on fait un travail en auto-hypnose, on part sur l'idée d'une auto-suggestion. Quand vous venez au cabinet, quand vous êtes accompagné par un hypnopraticien ou un hypnothérapeute,
c'est l'hypnothérapeute qui va vous suggérer en fonction de la perception qu'il a de votre personnalité, de la façon dont vous vous représentez le monde, il va vous faire des suggestions. Là, dans le travail de l'auto-hypnose, c'est vous qui devez choisir vos propres suggestions. Donc vous pouvez très bien utiliser cette technique avec votre propre intention. Par exemple, ça peut être pour retrouver du calme, ça peut être pour retrouver de l'énergie. Et donc intérieurement, dans l'exercice, vous pouvez très bien vous dire, tiens, quand les mains vont se toucher, je vais demander à mon inconscient, vous pouvez l'appeler mon inconscient si vous voulez, ou je me demande à moi-même que quand les mains vont se toucher, ou je demande à mon inconscient que quand les mains vont se toucher, à ce moment-là, je vais pouvoir retrouver de l'énergie. Et vous pouvez refaire donc cet exercice, mais cette fois-ci en posant une intention. Et c'est cette intention-là qui va venir être transformée à l'intérieur de votre esprit. Donc vous repartez sur l'exercice et vous laissez les mains se rapprocher, et puis quand les mains se touchent, ça sera le signal corporel pour vous que votre inconscient a pris en compte votre demande et qu'il est en train intérieurement de trouver un chemin, des outils pour pouvoir vous aider à acquérir par exemple du calme ou de l'énergie. Et puis une fois que les mains sont rapprochées l'une de l'autre, quand elles se touchent, de demander intérieurement à votre inconscient d'aller chercher tous les outils pour pouvoir mettre en œuvre cette ressource. Par exemple, ça peut être d'imaginer une boîte à outils, ça peut être d'imaginer la salle des machines dans laquelle vous allez pouvoir venir transformer ou bouger toute une série de rouages pour vous aider à acquérir la ressource que vous avez sollicitée au cours de votre séance d'auto-hypnose. Et quand les mains se repoussent comme ça, partez du principe que votre inconscient est en train de faire ce travail pour vous, et ensuite vous n'avez rien à faire. C'est ça qui est formidable, c'est que votre inconscient ou vos parts inconscientes vont faire le travail pour vous. Voilà, j'espère que cette démonstration vous sera utile et que vous pourrez vous entraîner. N'hésitez pas à me solliciter pour en savoir plus ou à venir être accompagné en cabinet.